Novak Djokovic maîtrise Alexander Zverev tactiquement, on va y revenir en images et va affronter le plus grand défi peut-être de jouer Jannik Sinner qui pour le moment est tout simplement injouable. Le défi Jannik Sinner, Novak Djokovic peut-il battre Jannik Sinner, ce qu'il n'a plus fait depuis la finale du Masters 2023? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce match entre Novak Djokovic et Alexander Zverev et à la fin de ma vidéo il y aura un prono sur le Djokovic-Sinner et sur le Musetti Alcaraz, même si bon peut-être que là c'est un peu plus simple de faire un pronostic. Donc ça a très mal commencé ce match mine de rien pour Djokovic que j'ai trouvé assez mou au démarrage, assez peut-être tendu un peu aussi, ça peut lui arriver. Et voilà, Djokovic qui est très mal placé en coup droit, qui fait une énorme faute, qui va d'ailleurs faire je crois 3 ou 4 fautes directes sur ce premier jeu qui fait pas un bon jeu du tout. Là pareil, belle longueur de Zverev. À noter aussi Zverev qui est quand même assez proche de sa ligne au début du match. Retenez bien sa position parce que plus le match va avancer, plus Zverev va faire ça. Un peu comme à chaque match en fait de Zverev, c'est toujours la même chose. À chaque fois, il va se mettre à reculer de sa ligne. Mais là, il nous fait un très très bon début. Zverev, là, Djokovic fait un mauvais début. Zverev fait le break avec sa qualité au service. Il va réussir à tenir, à aller vers l'avant justement. C'est aller au filet. Il a été capable de faire ça en début de match. On voit que c'est lui qui prend un petit peu le contrôle des échanges. Et c'est un peu le new Zverev peut-être. On peut se dire, est-ce qu'on n'a pas le nouveau Zverev qui commence à prendre le contrôle des échanges? Ça aussi, c'est sa qualité au service. Donc, il était à 8,8, c'est sur 10. Il était à 8,8. C'est lui le numéro 1 qualité au service. D'ailleurs, à noter que les 3 meilleurs serveurs d'après les stats, bah, c'est eux qui sont sortis en quart de finale, puisqu'il nous reste Tommy Paul qui était dernier, mais Zverev est parti, Bublik est parti et Tiafoe est parti. Donc, il nous reste Sinner, Djokovic, Alcaraz, Musetti. Donc voilà, ça veut pas dire que si tu es un énorme serveur sur ta battue, ça veut forcément pas dire ça veut rien dire du tout. Et pareil sur toutes les surfaces. Regardez qui était là aussi, les 2 membres de Jannik Sinner, avec notamment Darren Cahill, le coach de Jannik Sinner. Donc voilà, il y a de l'espionnage, hein, évidemment. On scrute un petit peu ce que fait le futur adversaire de Jannik Sinner, qui du coup sera Novak Djokovic. Là, c'est aussi l'une des premières amorties de Novak Djokovic, l'une des peut-être 35 amorties de Novak Djokovic parce qu'il en a abusé, voire surabusé, mais il a eu raison d'en surabuser parce que Zverev, comme j'ai dit, a commencé à être loin de sa ligne. Là, on voit déjà au démarrage, il est un peu plus loin de sa ligne et à force de faire des déplacements vers l'avant, à chaque fois, en plus Zverev, on sait que c'est pas trop ce qu'il aime faire, il préfère bétonner en fond de cours, il aime pas aller vers l'avant, et Djokovic l'a forcé à aller vers l'avant, et ça a été, je trouve, une tactique très intéressante et vraiment bonne de Djokovic de profiter du fait que Zverev soit à 2 mètres de sa ligne pour faire des amortis, donc même s'il y va, il va être en difficulté sur la remise, et en plus il a pas une belle main Zverev, pas une belle main du tout, donc au filet, ça peut être pas facile, mais ça peut être, voilà, on peut le passer ou le lober, et surtout, sa remise d'amorti, parfois, elle est compliquée, parce qu'il a du mal, il les raté complètement, notamment sur la balle de match, on va y revenir, mais c'est vraiment, je trouve que tactiquement, c'était super bien joué de la part de Djokovic, qui, voilà, a vu que Zverev était loin de sa ligne, et elle n'a pas, c'est pas non plus posé de questions, elle n'a pas tergiversé en voulant jouer dans la diag face à Zverev, ça peut être un combat compliqué, là, voilà, il a été où fallait aller, et les amortis c'était très bien. Donc ça aussi c'est un Zverev qui râle sur les traces, hein. Ça m'a fait rire parce que Zverev, le seul tournoi où il y a des traces des juges de ligne, c'est le tournoi quand même où il va râler, donc ça me fait un peu rire, ce Zverev râle tout le temps. Ça c'est un magnifique passing de Novak Djokovic justement. Là Zverev avait été vers l'avant, il s'est forcé un peu d'aller vers l'avant, et Djokovic par contre il a fait un super passing croisé en revers, magnifique. Et il va s'offrir une première balle de débreak, la seule balle de débreak d'ailleurs dans ce premier set. Et regardez sur cette balle de débreak, donc c'est le premier point important, on va dire, de ce match pour Zverev, même s'il y a eu le break au début, mais c'était au tout début, donc peut-être qu'il n'y avait pas encore cette pression-là. Et regardez où est Zverev, il est à 2 mètres, 3 mètres de la ligne, il est super loin de sa ligne. On voit Djokovic quand même plutôt proche. Alors même si Zverev va prendre ce point-là, on a déjà un peu les prémices de ce qui va se passer dans ce match avec un Alexander Zverev qui va constamment reculer sur les points importants.
Et un Djokovic qui va commencer à prendre aussi le contrôle de l'échange, et le contrôle du match, petit à petit, va basculer d'un Zverev qui fait un bon début en prenant le contrôle du match, voilà, en agressant un peu Djokovic, à un Djokovic qui petit à petit tisse sa toile, prend le contrôle de l'échange, et un Zverev qui reste un peu comme son défaut, hein, c'est toujours son défaut, chasse au naturel et revient au galop avec Zverev, il va rester à 3 mètres de sa ligne de fond de cours. Et ça, c'est pas possible pour un joueur de ce niveau-là. Pour un joueur qui a comme ambition, je rappelle, de remporter un grand chelem, qui s'est mis favori devant Djokovic, je comprends pas. Donc Zverev va quand même reprendre ce point. On voit Djokovic qui est un peu dépité parce qu'il savait, je pense que ce point-là était très important pour ce premier set. Et il a raison parce que Djokovic va perdre le premier set. Ça aussi, c'était la stat sur les amortis en fin de set qui nous mettait. Il a fait que 5 amortis. 1, 2, 3, 4, 5. Il en a mis 4, il en a raté une. Mais ça montre à quel point il va avoir raison de forcer sur ses amortis, mais qu'il n'en a pas fait beaucoup aussi dans ce premier set, et que plus le match va avancer, plus il va en faire. Parce que s'il en fait 35, je crois qu'il en a 35 voire plus, c'est-à-dire qu'il en a fait 10 à chaque set sur les 3 autres sets, donc c'est vraiment pas mal, 10 amortis par set. Et donc Zverev sur un ace va prendre ce premier set. Et je trouvais Djokovic un petit peu mou, à part cette balle de break qu'il a obtenue, je trouvais pas vraiment encore rentré dans son match. Je trouvais que Zverev, voilà, profitait de sa première balle de service, qui est normale et tout aussi, mais voilà, j'ai l'impression que Djokovic n'était pas rentré dans le match, il n'y avait pas ce côté dalleux comme il y avait face à Alcaraz en quart de finale. Alors, même si face à Alcaraz, il perd aussi le premier set, mais parce qu'il se blesse un peu en fin de set, et d'ailleurs ça lui a complètement coûté sa demi-finale. Mais là, j'avais senti, je sais pas, qu'il était pas complètement rentré dans le match. Là, pareil, amorti, regardez où est Zverev. C'est un point, bon, à 40-30, mais regardez où il est super loin. Et l'amorti de Djokovic, elle est parfaite, parce que même si elle est pas si bonne, là elle était très bonne, mais même si elle est pas bonne, il est super loin, et franchement l'effort qu'il doit faire pour aller la chercher, c'est dingue. En fait, on se rend pas compte quand on regarde le match, mais là, avec le screen, c'est flagrant à quel point Djokovic, il a les 2 pieds bien dans le court, et Zverev, il est à des années-lumière du cours, ça c'est pas normal. Et là on va avoir un moment important où Novak Djokovic, voilà, est à 30A, et on sent que peut-être que Zverev peut faire la différence à ce moment-là, un jeu important. On voit Djokovic qui s'encourage, qui dit allez, parce qu'il sait que ce jeu-là est très important. Faut surtout pas que Zverev le prenne et mène un set, un break. Et voilà, Djokovic va réussir à s'en sortir, et puis derrière à breaker Alexander Zverev sur une faute d'Alexander Zverev, sur un très mauvais jeu de Zverev, une balle faute. On voit l'arbitre qui va descendre, mais la balle est bien faute, et Novak Djokovic, sans être exceptionnel, nous fait le break, mais Zverev va s'offrir une balle de débreak direct dans la foulée, sauvée par Novak Djokovic, qui ensuite va faire un ace et mener 4-2-1 et peut-être faire le plus dur sur ce deuxième set. Ce qui va se passer là aussi, c'est un passing prodigieux de Djokovic, il est complètement déséquilibre. Pareil, hein. Et en fait, ça donne pas envie à ce moment-là à Zverev d'avancer, parce que dès qu'il avance, il se prend un passing dans la tronche de Djokovic, ça aussi c'est écœurant. Là, c'est le moment aussi où Zverev, un petit peu, voilà, il a des problèmes de diabète et tout. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il a eu un coup de pompe physiquement, ou est-ce que c'est parce qu'il avait un moucheron? S'il y a plein de moucherons aussi sur le terrain, je sais pas trop. Honnêtement, j'ai pas la réponse, donc je vais pas faire de spéculation dessus. Mais en tout cas, c'est clair que montrer des signes comme ça, si c'est parce qu'il est pas bien, montrer ça à Djokovic, c'est pas le truc le plus intelligent, parce que Djokovic, il profite de ça. Là, pareil. Regardez Djokovic qui est très solide, et regardez où est Zverev, encore une fois, il est super loin. Djokovic, il est dans le court, il tisse sa toile, il contrôle le match. Djokovic, il a le contrôle du match, il est pas impressionnant sur ce match-là, mais il a pris le contrôle du match après 1 heure de jeu. Et Zverev est resté, il n'a pas forcé son destin, en fait, il avait pas envie d'aller en demi-finale. Moi, je pense, il avait pas envie d'aller en demi-finale. Il avait pas cette dalle-là. Là, pareil, amorti de Djokovic, c'est le point, énorme point, et en dernier point, hein. Ce match de Zverev qui doit complètement finir le match, finir le jeu, le point, pardon, je vais y arriver. Finir le point, il ne le fait pas, et Djokovic refait encore une amortie. Mais encore une fois, regardez Zverev, il était là, et il s'est retrouvé à être super loin de sa ligne. Il s'est dit, non, moi je vais reculer, je vais être loin de ma ligne, même si après il y a encore eu un échange. Mais du coup, encore amorti de Djokovic, cette fois-ci va terminer le set. Ensuite, là, énorme faute en coup droit de Zverev sur une balle de break pour Djokovic. Encore une fois, le coup droit d'Alexander Zverev qui le quitte au pire des moments. Là, il est complètement de face. Enfin, il y a rien qui va. Alors, pour une fois, c'était lui qui était bien placé d'ailleurs, et Djokovic qui était loin. Et il gagne pas le point. Là, pareil, là, c'est pour gagner le set pour Djokovic, hein, qui est tranquillement, j'avance un peu plus vite parce que ça va. Là, c'était facile ce 3e set pour Djokovic qui fait un magnifique service volé. Roger Prime, hein, il nous imite Roger Federer en plus. Zverev qui en plus est très loin, donc il lui fait service ticket. Et derrière,
volley, c'est tellement... En fait, gauche-droite, c'est un tennis classique, mais c'est un tennis qui fonctionne. Et puis break d'entrée en plus, 2-4e set, Zverev est complètement dépité. On voit, il a la tête basse, il y croit quasiment plus. Il y a eu un dernier moment, il aurait pu y croire, c'est ce moment-là où il s'offre une balle de break à 3-2 et qui a ce point dingue avec une amortie de Djokovic. Zverev, regardez encore, oui, là, c'est toujours les mêmes captures que je mets. Mais non, les points changent, donc c'est pas du tout les mêmes captures, hein, c'est juste les points qui se suivent et se répètent. Pareil, là encore ce match, il doit punir, il doit allumer Djokovic, il fait quasiment 2 mètres, il fait 1,98, il est pas foutu de terminer le match, de terminer le point, j'ai pas compris. Encore amorti de Djokovic qui pousse, qui fait courir Zverev, et puis le passing magnifique, lui Djokovic, dès qu'il a une occasion de terminer le point, il le fait, il se fait pas prier, alors pas sur les smatchs, parce que Djokovic et les smatchs, on sait que c'est compliqué, mais là pareil, magnifique passing croisé de Novak Djokovic qui remporte ce point et qui fait qu'il va remporter le match derrière, parce qu'après ce point-là, il s'est plus vraiment rien passé. C'est le jeu à 5-4 un peu compliqué pour Djokovic, mais il se le complique un peu tout seul. Et on voit un Djokovic très content de remporter ce match, qui est très heureux. Il va jouer du coup Yannick Sinner en demi-finale. Moi, j'ai été moins impressionné de cette performance-là de Djokovic que celle en quart de finale de l'Open d'Australie face à Alcaraz. Mais celle en quart de finale de l'Open d'Australie, il s'est tellement donné qu'il s'en est blessé. Et là, j'ai trouvé qu'il a peut-être été même en gestion en fait, tellement il a fait un match intelligent avec les amortis. Il a breaké Zverev très tôt à chaque début de set à partir du deuxième set. Donc je trouve qu'il a fait un match vraiment de gestionnaire. Il a géré son énergie, je pense. Et je pense qu'il sera en forme face à Yannick Sinner. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il faut être en forme. Parce que Yannick Sinner, en ce moment, il a terrassé Bublik. C'est gênant comme il détruit tout le monde en fait. Et voilà, et Djokovic, il avait besoin, je pense, d'être en pleine forme, pleine possession de ses moyens face à Sinner. Et j'espère que c'est ce qu'on va avoir. Et tout de suite, on va passer à mon pronostic de Djokovic, Yannick Sinner. Donc, mon pronostic du match, pour rappel, il y a 4 partout dans les head-to-head entre Nolé et Yannick Sinner. Mais Yannick Sinner a remporté 4 des 5 derniers affrontements. Novak Djokovic, c'était au Masters, la finale du Masters où Djokovic a battu Yannick Sinner. Ils se sont joués qu'une seule fois sur terre battue, c'était en 2021, la toute première confrontation. Alors oui, Sinner était un bébé à ce moment-là, donc est-ce qu'il y a grand-chose à se rappeler de ce match-là? Je ne pense pas, il y avait eu 6-4, 6-2 pour Djokovic. C'est complètement un autre Sinner qui maintenant a changé de dimension, qui est numéro 1 mondial, qui est peut-être le joueur à battre en ce moment avec Alcaraz. Donc voilà, c'est pas du tout le même match, on peut pas se servir de ce match-là en 2021 qui veut rien dire. Moi, si j'essaie de trouver des avantages pour Djokovic, parce que sinon, si on est rationnel, Sinner gagne, et voilà, il gagne en 3 ou en 4. J'essaye de trouver des arguments en faveur de Djokovic. Et en fait, je me dis l'argument de l'amorti qu'il a fait face à Zverev, c'est bien. Sauf que Sinner, il est 1 mètre devant Zverev en fond de cours. Donc ça veut dire qu'il va partir de plus proche, de plus près. Donc les amortis doivent être encore plus parfaites. Et en plus, Sinner, je pense, remet mieux les balles que Zverev. Donc il va être plus tranchant. En plus, Sinner va taper plus fort. Il va prendre le contrôle de l'échange. Donc c'est compliqué. À moi, la seule chose où je peux me dire que Djokovic va gagner, c'est si jamais Sinner il se met la pression en se disant c'est peut-être ma première finale à Roland Garros. Mais est-ce que Sinner il est comme ça? En fait, Sinner il est tellement parfois, on a l'impression, on comprend, il a pas d'émotion en fait, donc on sait pas trop s'il va mettre la pression ou pas. Donc et moi je vois pas avoir la pression en fait. Je vais être rationnel, mais je vois Sinner, allez, je vais dire en 4, je vois peut-être perdre un set face à Djokovic, parce que s'il met 3-7, s'il met 2-2-2 à Djokovic, alors là. Surtout que j'ai dit, Djokovic, en plus, il est pas mauvais sur ce Roland Garros. Il fait un très bon Roland Garros. Franchement, ouais, là, pour moi, je vois Sinner en 4. En fait, j'essaye de trouver un monde où Djokovic, un scénario où Djokovic peut gagner le match. Et j'en trouve pas. Il faudrait que Sinner il fasse son pire match depuis très longtemps, qu'il serve mal, qu'il retourne mal, qu'il soit pas bon au filet, là où Djokovic va essayer de l'attirer au filet. Et ouais, mais franchement, j'ai du mal à voir ce scénario arriver. Après, la seule chose où je me dis que Djokovic peut gagner, c'est que c'est Novak Djokovic et que avec lui, on sait jamais ce qu'il peut nous sortir. Je pense que pas beaucoup de joueurs le voyaient battre Alcaraz à l'Open d'Australie, c'est ce qu'il a fait. Pas beaucoup de joueurs, déjà en finale à Turin, peut-être en 2023, le voyaient battre Sinner alors qu'il avait perdu juste avant. Donc c'est un joueur qui est capable de tellement de choses, Novak Djokovic. C'est le maître du jeu, donc évidemment qu'il est capable de nous sortir une tactique exceptionnelle et de battre Sinner.
J'ai du mal à y croire, mais je ne demande qu'à être surpris. Donc dites-moi vous votre pronostic. Et sur Musetti Alcaraz, bon bah voilà, je vois Carlitos gagner parce que je trouve que Musetti n'a pas le jeu pour battre Alcaraz. Et en plus Alcaraz, il n'aura pas cette pression-là d'aller en finale. S'il a déjà gagné l'an dernier, s'il n'avait pas gagné l'an dernier, il aurait peut-être pu avoir cette pression-là. Mais là, il a dézingué Tommy Paul en 3-7 et j'ai peur que Musetti prenne le même tarif si Alcaraz joue du même niveau et que Musetti joue au même niveau que face à Tiafoe. Parce que franchement, c'était pas folichon. Donc voilà, moi je vois en début de tournoi, alors pour une fois, je vais un peu me brosser dans le sens du poil, mais j'ai eu les deux bonnes demi-finales. J'avais dit Djokovic-Sinner et Musetti-Alcaraz, donc je suis plutôt content de ça. Et en finale, j'avais dit Sinner face à Alcaraz, donc je pense qu'on va avoir ce Sinner-Alcaraz en finale. Dites-moi pour vous, quelle sera votre finale masculine de Roland Garros. On se retrouve très très vite, notamment pour parler des demi-finales femmes qui se déroulent cet après-midi entre Sabalenka et Swiatek, le match choc du tennis féminin, et puis Loïs Boisson, la sensation française contre Coco Gauff. Tout est possible. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Nous sommes toujours de plus en plus nombreux. On a passé les 900 abonnés. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite. Salut à tous. Portez-vous bien.